Si vous cherchez un job d'été, je ne vous cache pas que vous y prenez un peu tard. Ne paniquez pas, il y a toujours des offres de dernière minute. Il suffit d'avoir la bonne méthode pour obtenir les derniers postes qui sont disponibles. Et cela tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour obtenir un job d'été très rapidement. Pour commencer, je vous donnerai des idées de jobs d'été accessibles, puis comment faire pour trouver ces jobs et aussi des conseils pour réaliser votre CV et réussir vos entretiens. Je vous donnerai en plus quelques informations juridiques. C'est important de savoir à partir de quel âge on a le droit de commencer à faire un job d'été et puis aussi ce qui doit être mentionné ou non sur votre contrat de travail pour ne pas vous faire avoir. Et en plus, pour vous faciliter les choses, j'ai réalisé un e-book spécial job d'été. J'ai mis plein d'informations, la méthode, les mots-clés, tout ce qui doit être sur votre CV et des tonnes de listes de sites internet qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à le télécharger. Comme d'habitude, je vous mets le lien Bonjour, je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous aider à trouver un job d'été rapidement. Quels sont les jobs d'été que vous pouvez faire? Vu qu'on est un peu dans l'urgence, je vous conseille de privilégier les secteurs qui recrutent le plus d'emplois saisonniers. Je vais vous donner des idées de petits jobs. Je suis sûre que vous en connaissez beaucoup, mais vous allez voir, je vais réussir à vous surprendre. Il y en a forcément un ou deux auxquels vous n'auriez pas pensé. Alors, commençons. Si vous aimez les enfants, c'est facile, vous pouvez faire du babysitting. Honnêtement, la plupart des parents ne sont pas en vacances pendant les 2 mois d'été, donc c'est sûr, ils ont besoin d'un coup de pouce pendant la journée ou en sortie de centres de loisirs pour s'occuper de leurs petits bambins. Il existe vraiment beaucoup de sites internet, Babychou, Youpala, il y a babysitterparis.fr qui proposent de vous mettre en relation avec ses parents. Vous pouvez aussi contacter les hôtels de luxe. Ils seront ravis de proposer vos services à leur clientèle. Vous pouvez aussi partir en vacances pour gagner de l'argent. Oui, je pense en fait aux colonies de vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de désistements de dernière minute. Vous pouvez vous rendre sur le site jobanime.com qui recense toutes les offres disponibles actuellement. Si vous aimez le commerce ou le contact client, vous pouvez travailler comme conseiller de vente. Vous pouvez faire le tour des boutiques de votre quartier ou des centres commerciaux. Je vous demande une chose, ne faites pas la même erreur que tout le monde. N'allez pas déposer votre CV comme ça dans toutes les boutiques. Honnêtement, vous aurez très peu de retours. Écoutez la suite de cette vidéo parce que je vais vous donner une super méthode qui change et qui va vous donner de bien meilleurs résultats. Une autre idée, vous pouvez travailler comme serveur dans un restaurant ou un bar. L'été, en fait, souvent, ils font plein et ils ont besoin d'avoir des extras. Vous trouverez beaucoup d'offres d'emploi sur les sites qui sont l'hôtellerie-restauration.fr ou Allo Extra. Attention tout de même aux annonces de serveurs à l'étranger. J'ai souvent entendu dire que c'était des arnaques, alors méfiance, n'y allez pas. Maintenant, si vous recherchez des tâches plus administratives, j'ai 2 options pour vous. Est-ce que vous avez pensé à travailler pour une compagnie d'assurance ou une société de location de voitures? L'été et la rentrée, ce sont des moments intenses en termes d'activité pour ces entreprises. Elles doivent gérer des milliers de dossiers en même temps. Et en plus, ce sont souvent des jobs qui sont plutôt bien payés, autour de 11 € net, avec des horaires qui sont souvent modulables. Et encore un autre avantage pour ce type d'emploi, vous pouvez les effectuer sur des très courtes périodes, des fois même 3 semaines. Ça peut être pas mal pour les caser là sur la fin de l'été. Vous pouvez aussi travailler dans une école ou une université. Avec les inscriptions, en fait, les écoles, les universités, elles croulent sur le travail durant l'été. Donc adressez-vous à votre fac, à votre école pour demander s'ils ne recrutent pas des jeunes pendant les vacances. Pensez aussi à la maison des examens à Arcueil si vous habitez la région parisienne. Elle recrute en permanence des vacataires pour faire tout type de tâches administratives comme trier des dossiers, les copies, faire du classement, faire de la saisie. Vous serez en général rémunéré au SMIC. Vous pouvez aussi contacter votre mairie. Ils proposent de nombreux jobs l'été. On n'y pense pas toujours. Maintenant, peut-être que c'est un peu tard en termes de timing. Maintenant, si vous avez envie de travailler en pleine nature, vous pouvez aller faire les vendanges ou cueillir les cerises. Alors, si vous cherchez un emploi dans l'agriculture, honnêtement, le site de référence est pôle-emploi.fr. Et une astuce, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur, ne tapez pas cueillette ou vendange, mais cueilleur et vendangeur. Vous trouverez beaucoup plus d'offres d'emploi. Ce qui est super, c'est qu'avec toutes les idées que je vous ai données, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience dans ces domaines. Il faut savoir que ce sont des jobs qui sont pas évidents. Dans la restauration, vous allez peut-être être amené à avoir des horaires qui sont importants, terminer tard.
Quand vous allez faire les vendanges, vous allez beaucoup vous baisser, rester sous le soleil. Donc, ce sont vraiment des métiers qui sont exigeants, des fois pénibles, physiquement, j'entends. Et donc, les deux qualités qui sont recherchées sont motivées et dynamiques. Si vous vous reconnaissez dans ces deux traits de personnalité, alors super, foncez. Parce que ce sont vraiment les deux seules choses que l'on exigera de vous. Motivé et dynamique. Vous vous souviendrez? Alors, qui peut faire un job d'été? C'est vrai que c'est important de le savoir. Je vais faire un point rapide sur la loi pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas. Parce que j'entends souvent des personnes dire « je suis née au mois d'octobre, donc je ne vais pas pouvoir faire de job d'été cet été, je n'ai pas encore 18 ans ». Eh bien, sachez que c'est une erreur. Vous pouvez commencer à faire un job d'été à partir de vos 16 ans. Et si vous avez entre 14 et 16 ans, c'est aussi possible, mais là, il va falloir demander et obtenir une autorisation auprès de l'inspecteur du travail. Alors maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Maintenant que vous savez ce que vous voulez faire, comment vous allez chercher ce job? Ce qui est le plus efficace et que je vous recommande, ce sont les candidatures spontanées. Allez-y au culot. Vous pouvez vous prendre rendez-vous ou simplement vous rendre dans le restaurant, le centre de vacances, etc. et demander à rencontrer le directeur. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment de privilégier les heures creuses, c'est-à-dire les moments où l'activité est la plus calme dans la journée. Par exemple, pour un restaurateur, vous pourriez vous y rendre après la pause déjeuner, vers 15 h, c'est plus calme. Mais ma méthode pour les candidatures spontanées, elle est très différente de ce que vous faites. Souvent, ou même je dirais quasiment tout le temps, je vois les étudiants venir et déposer un CV à l'accueil. Et en gros, le discours que j'entends, c'est « Bonjour, je cherche un job d'été, est-ce que je peux vous déposer mon CV ?» Qu'est-ce que vous allez obtenir comme réponse? « Oui, merci, je prends votre CV. » Ou alors, vous allez sur mon site internet pour déposer votre candidature. Écoutez bien ma méthode parce que vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Voilà un peu à quoi ressemblait le discours que vous pourrez tenir. Bonjour, est-ce que le responsable est là aujourd'hui? Je peux vous poser quelques questions? Est-ce que vous recherchez actuellement des saisonniers? Oui? Ah, super! Quel profil vous recherchez? Y a-t-il des qualités ou des compétences particulières à avoir absolument pour pouvoir travailler dans votre établissement? Vous voyez la différence? D'un côté, vous déposez un bout de papier qui va rester sur un coin de bureau et de l'autre, vous commencez à avoir un véritable échange avec un responsable. Vous savez même ce qu'il recherche précisément et comment vous allez pouvoir l'aider. Vous voyez? Le pouvoir de ma méthode, c'est super important. Si vous faites cela d'ici la fin de la semaine, je suis sûre que vous aurez trouvé un travail. Alors, vous y allez, vous tentez? Justement, dites-moi en commentaire si cela a marché pour vous. Est-ce que vous avez réussi comme ça à aller faire du démarchage, de la prospection? Est-ce que vous avez fait face à des difficultés? Vous avez peut-être eu un peu le trac? Bref, tenez-moi au courant de vos résultats dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme je sais que ce n'est pas évident de démarcher, j'ai aussi mis dans mon e-book Job d'été toutes les questions que vous pouvez poser au recruteur avant de lui transmettre votre CV. Vous saurez donc exactement quoi lui dire et cela va grandement vous simplifier la tâche. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, toujours en bas le lien. Deuxième option, vous pouvez demander à vos proches. Il faut savoir qu'il y a des emplois qui sont réservés aux enfants des salariés chaque année. Mais là, à mon avis, ça risque d'être un petit peu tard, mais pour l'année prochaine, ça peut valoir le coup. Autre option qui marche bien, consultez les sites internet d'offres d'emploi qui sont spécialisés dans les jobs d'été. Les plus connus sont Pôle emploi, JobAvise, Monster. Je vous ai mis une liste de 14 sites internet spécialisés dans mon e-book spécial job d'été. Et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur parce que j'en ai mis qui sont très spécialisés dans des domaines particuliers. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien, c'est toujours la même chose dans le descriptif de la vidéo. Quelle que soit la manière dont vous souhaitez trouver votre job d'été, vous allez avoir besoin d'un CV. C'est peut-être le premier CV que vous allez faire et je vais vous donner quelques astuces pour faire un bon CV sans perdre de temps. Pour un job d'été, ce que je vous conseille, c'est de trouver un modèle de CV gratuit à télécharger sur Internet et de le compléter. Habituellement, je vous assure, je ne suis pas fan de cette solution car ce sont souvent des modèles de CV qui sont anglo-saxons et qui ne correspondent pas du tout aux standards français. Mais pour un job d'été, honnêtement, ça fera l'affaire. Pour vous aider, je vous mets aussi dans mon e-book une liste des sites internet où vous pouvez télécharger des bons modèles de CV gratuits. Donc dans votre CV, il faudra impérativement mentionner certaines informations. Alors tout d'abord, vos coordonnées avec évidemment votre mail et votre numéro de téléphone. Oubliez, soyez gentils, les beaugossesdu92@gmail.com, c'est moyen quand on cherche du travail. Ensuite, vous mettrez en haut le poste que vous visez. Puis, vos disponibilités. C'est important de préciser quand vous êtes disponible. Le recruteur a besoin de savoir si vous reprenez les cours
début septembre ou simplement en octobre. Autre info qui est utile, si vous parlez des langues étrangères, mettez-le juste en dessous du nom du poste que vous visez. Ça peut réellement faire la différence. Vous pouvez aussi ajouter 3 mots pour vous définir. Par exemple, motivé, dynamique et ponctuel. Je le déconseille en général sur les CV classiques, mais pour un job d'été, je trouve que cela fait sens. Et le recruteur, déjà, il a une première idée de votre personnalité, de qui vous êtes. Autre point important, une photo. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont bondir de leur chaise derrière l'ordinateur et me dire « Non, jamais je ne mettrai une photo ». Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je parle très souvent de ce sujet avec les recruteurs et comme moi, ils apprécient qu'il y ait une photo. Pour la simple et bonne raison que cela permet de mieux mémoriser une candidature. Et si votre recruteur est raciste, c'est pas parce que vous n'aurez pas mis votre photo sur votre CV qu'il vous prendra dans son équipe. Croyez-moi. Une photo, ça fait la différence. Tiens, justement, allez, dites-moi, mettez-vous une photo sur votre CV, oui ou non? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez testé avec ou sans photo? Est-ce que vous avez obtenu les mêmes résultats? Ok. Ensuite, ce que vous pouvez mettre, c'est votre parcours scolaire, les études que vous avez suivies, votre expérience professionnelle, évidemment, si vous en avez, et puis les outils informatiques que vous maîtrisez, ça peut être Word, Excel, etc. Et enfin, vos centres d'intérêt. Pour ce type de poste, cette rubrique, elle est souvent regardée. Par exemple, si vous faites du sport, si vous êtes investi dans une association, c'est vraiment le moment de le dire pour faire la différence. Dans tous les cas, votre CV ne doit jamais dépasser une page pour un job d'été. Alors maintenant, la deuxième question qu'on pose, c'est est-ce qu'il faut faire une lettre de motivation? Cette question, elle revient toujours. Pour avoir interrogé récemment des responsables de boutique, la réponse est unanime. Oui! Et on m'a même dit des fois que le must, ce serait d'avoir une lettre de motivation manuscrite. Bon, maintenant, si on essaye de faire les choses déjà correctement, on va essayer d'en rédiger une assez courte. Faites 8-10 lignes, ça suffira. Et dites à l'entreprise ce que vous pouvez apporter, pourquoi vous avez choisi ce secteur ou cette entreprise. Et vous en rédigez une et après vous l'adaptez pour les autres entreprises. Vous modifiez un peu la partie qui est relative aux entreprises pour ne pas perdre trop de temps. Faites quelque chose de simple et d'efficace, vraiment, je vous assure. Ensuite, comment réussir vos entretiens? Bon, voilà, là, une chose qu'il faut bien avoir en tête, si vous avez 16 ans, vous ne pouvez pas matériellement avoir 5 ans d'expérience. Donc ne stressez pas. Jamais on va vous demander d'avoir de l'expérience. Ce qui va compter, c'est votre personnalité, votre motivation et votre envie d'aider. Concentrez-vous simplement donc, sur les besoins de l'employeur et comment vous pouvez lui apporter une aide efficace. Si vous souhaitez plus d'informations sur les entretiens, je vous invite à regarder 2 de mes vidéos qui sont la première, question piège, présentez-vous et comment réussir votre entretien d'embauche. À quoi doit ressembler votre contrat de travail? Ok, projetons-nous un instant, ça y est, vous avez décroché un job, c'est super, vous êtes très content, mais maintenant, quelles sont les informations qui doivent être mentionnées sur un contrat de travail pour ne pas vous faire arnaquer? Donc voilà les points que vous devez vérifier avant de signer. Le plus important, c'est la rémunération. Voilà. Le deuxième point, ce sont les horaires, attention. Et enfin, la période pendant laquelle vous allez travailler, les dates de début et de fin. Vérifiez aussi des points importants. Si dans l'entreprise, on donne des tickets restaurants, il est normal que vous en ayez aussi. Idem pour le transport. Si vous avez une carte Navico ou des cartes de transport, si 50% est remboursé par l'entreprise, vous devez bénéficier de ces mêmes avantages. Et pour les vacances, vous devez savoir que vous cumulez, comme tout le monde, 2,5 jours par mois. On devra vous les payer à la fin de votre contrat. Ok, je pense que vous avez maintenant beaucoup d'informations pour trouver votre job. Et puis la semaine prochaine, je vais vous aider pour trouver un contrat en alternance. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est un peu la dernière ligne droite et il n'y a plus une minute à perdre. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez besoin d'aide pour faire votre CV, vos entretiens ou votre négociation de salaire, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site web embauchez-moi.org pour voir comment je travaille. Et si vous êtes intéressé, contactez-moi directement pour prendre une séance de coaching avec moi au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux qui veulent travailler avec moi en direct, rendez-vous sur mon site web. Et sinon, si vous avez envie de continuer, je vous laisse le soin de regarder de nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À la semaine prochaine.